Les hommes d'aujourd'hui. Si on dit qu'on est même en train de rire, quoi? On va dire quoi? Je sais moi que quoi. Mais la fille était vraiment dépassée. Non, attends. Toi aussi. Imagine que tu marches dans la nuit avec ton gars et puis ton sac tombe dans la rigole. Maman. Tu t'attends à ce qu'il se comporte comme un gentleman. Le gars sort seulement la torche. Ouais, ben, ce n'est pas grave. Je t'éclaire, prends. Ouais, ça me finit seulement, Seigneur. Je te dis. En tout cas, moi, je ne veux pas vivre ce genre de truc. Vraiment pas. Ah oui. Oui. Bon, hey, c'est quoi? Il faut que j'aille au marché. Sinon, avec la Lucie, on risque de ne pas manger ici ce soir. Mais on peut y aller Non, ensemble. non, t'inquiète pas. Reste ici, fais comme chez toi. Prends du bon temps. Mais surtout, si tu casses quelque chose, tu vas payer. Tout à l'heure. Ok, s'il te plaît, ferme derrière toi. Ok. Oui, entre. Qu'est-ce que tu as oublié? S'il te plaît, en t'enfuyant, tu fermes la porte derrière toi. Pourquoi un homme aussi brave et courageux que moi devrait-il fuir devant une simple fille extraordinaire? Je ne sais pas, mais la dernière fois au restaurant, tu t'es enfui pourtant. Rectificatif. J'avais effectué un départ prématuré avec précipitation. Je n'avais pas fui. Sinon, depuis tout ce temps, tu m'as tellement manqué. Allez, viens dans mes bras. Tu es un mystère, toi. Tantôt, tu es un gars timide et un peu fou. Et tantôt, un gars peureux qui s'enfuit. Non. Je veux dire, un gars qui effectue des départs prématurés avec précipitation. Sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je cherche la femme. Donc, tu es maintenant philosophe, quoi. Ton prédécesseur avait dit, je cherche l'homme avec une lampe allumée en pleine journée. Et toi, tu dis, je cherche la femme. Mais, où est ta lampe? Quoi? Tu n'as pas d'argent pour t'acheter une lampe? Je n'ai plus besoin de lampe, car cette femme, je l'ai trouvée. Waouh! Félicitations! Je peux savoir c'est qui cette fille? Non, tu peux savoir. C'est qui? C'est la fille du gouverneur. Ah, d'accord. Mais le problème est que je ne voulais pas sortir avec elle. Elle m'a dragué 70 fois, 7 fois. Elle me dit qu'elle m'aime tellement et qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Elle me fait les cadeaux sans cesse, sans jamais s'arrêter pour acheter mon amour. Quand elle est la fille du gouverneur, elle allait lui dire que si je ne l'épouse pas, elle va se poignarder parce qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Le gouverneur, comme c'est sa fille unique, il est venu me voir, me supplier avec un cortège de 15 voitures pour me dire que pardon, épouse ma fille. Il dit qu'il a toujours rêvé avoir un garçon comme moi, mais le Seigneur ne lui a pas accordé l'occasion. Il aimerait que j'épouse
sa fille pour combler le vide. Il ne fait que me mettre en statut sur WhatsApp. Il a même pris ma photo, je ne te dis pas, pour mettre comme photo de profil dans le groupe de tous les administrateurs, préfets et sous-préfets de la région. Il dit qu'il va organiser notre mariage dans 7 mois et que c'est lui qui paye tout. Voilà à quoi ressemble ma vie. Mais attends, Gabriel. Tu es vraiment le gendre du gouverneur? Oui, c'est exactement comme ça que ma vie se passe. Dans mes rêves. Tu es vraiment fou, toi. D'accord, je te le permets, Sandra. Mais, Gabriel, qu'est-ce que tu me permets? Je t'ai entendu dire, s'il te plaît, Gabriel, j'aimerais te poser quelques questions. Bon, j'ai d'abord voulu dire non, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit à moi-même, pourquoi je refuserais à une jeune admiratrice très âgée de me poser quelques questions qui bouillonnent et tourbillonnent dans son cœur depuis la première fois qu'elle a posé ses regards sur moi et que son cœur fait tin 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 tin. D'accord, c'est sans souci. Mais sache que tu auras droit à 2 questions. Donc, réfléchis bien avant de me les poser. Mais pour que la chose ne soit pas monotone, je vais te proposer un truc. Tu me poses une question et je te pose une question et ainsi de suite. Ouais, et pour que mes questions n'influencent pas les tiennes, je préfère qu'on le fasse par écrit. Voilà, dans ce cas, je vais chercher le papier et le bic. Ou la fille s'y garde même ses bics. Hey, on va s'en sortir. Petit stylo de 100 francs. Elle cache comme si c'était 6 mois de loyer. Hein? Ça va aller. Avec la Lucie, sans que si un bandit vient ici, il va rentrer pour redouiller. Regardez ce stylo. Gabriel, s'il te plaît, qui est Nesline pour toi? Gabriel Tindo. Je m'appelle Gabriel Tindo. Mais si je dis Gabriel, c'est la même chose. Non! Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que Gabriel, c'est mon nom. Alors que Tindo, c'est aussi mon nom. Tu vois? Sinon, Nesline, c'est ma grande sœur de même mère, mais de père identique. Petit mariage, elle a abandonné sa famille pour aller vivre avec un inconnu qui lui a dit que je t'aime. Comme si nous, ses frères, on lui disait pas tu es une fausse grande sœur. Quand on lui disait ça, c'était pas de l'amour. Bien sûr que c'est de l'amour. Et ce que les poètes appelleraient même un doux amour méchant. Waouh! Je vois que tu me prends dans mon propre style. En tout cas, je t'encourage. C'est une très mauvaise idée. Sinon, on va avoir le papier. Merci. Voilà. J'écris mes questions et je te les donne. Et toi, par contre, tu en fais pareil. Et je te remets mes questions, tu lis et tu réponds. Et toi, par contre, tu en fais autant. Waouh, d'accord. C'est parti. Voilà. J'ai terminé. Donc, tu commences. Mais pourquoi moi? Les dames d'abord. D'accord. Lis ma question, ma première question et réponds. Le meuble nickel. Une boîte d'allumettes partie en voyage. Elle dit à ses enfants de garder la maison. Je vais prendre ça. Quelle est cette question que cette jeune fille aimerait me poser? Tu es un garçon ou une fille? Mais ça, c'est que j'ai de bêtes questions comme ça.
Ça se voit pas. Attends. Donc, je suppose que la prochaine question que tu vas me poser sera un truc un peu comme... Tu es blanc ou tu es noir? Pourquoi tu ne peux pas me poser les bonnes questions? Pourquoi tant de cisanie? Ah, ça c'est ta dernière chance. C'est ta dernière chance. Non, Gabriel. Ce n'est pas une bête question du tout. Le monde d'aujourd'hui, c'est tellement égaré qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un garçon et une fille. Parce que les gens passent leur temps à changer leur sexe. Donc, es-tu un garçon ou une fille? Réponds simplement à la question. Très belle excuse. Je suis un garçon. Ça va, non? Maintenant, c'est mon tour. Lis ma question et tu réponds. Quoi? Et toi? Mais ça, c'est quel genre de question, ça, Gabriel? Mais quand tu me regardes là, tu ne vois pas une autre question que tu veuilles me poser. Et la seule question que tu me poses, c'est « et toi ?» Tu m'énerves même avec ça. Oh là là, Sandra. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le également pour eux. C'est Jésus qui a dit, donc c'est important. Si tu n'aimais pas ce genre de questions, pourquoi me l'avoir posé? D'accord, ça va. Je suis une fille. Lis ma deuxième question et réponds. D'accord. Quelle est la deuxième question? Quelle est la question que tu aimerais que je te pose? Réponds à ma question. Ok. Bon, j'aimerais que tu me poses la question de savoir, aimerais-tu encore me revoir? D'accord. C'est à mon tour. Quoi? Tu ne réponds pas? Mais, Gabriel, on n'a pas dit qu'on répondait aux réponses. Ta question est une réponse et non une question. Je connais la question que tu veux que je te pose. Et puis, c'est tout. Waouh! Tu es une fille vraiment bizarre. Merci pour le compliment. Je lis ta question. D'accord. Quoi? Et toi? Encore la même question, Gabriel. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sandra, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Il ne s'agit pas de pratiquer ce commandement seulement une fois ou deux fois, mais toutes les fois, nous devons le pratiquer sans jamais se fatiguer de faire le bien, comme nous aimerions aussi que les autres le fassent pour nous. C'est la raison donc de la réquestion. Tu m'as posé la question de savoir, quelle question aimerais-tu que je te pose? Et moi, je te pose la question de savoir, et toi? D'accord, je t'aurai. Maintenant, quelle est la question que j'aimerais que tu me poses? J'aimerais que tu me poses la question à savoir. Sandra, c'est maintenant que je rentre. Mince. On a fermé le marché. Tu rentres à l'heure, c'est comment? Tu sais pas que tu peux partir au marché, tu fais des condiments directement, tu écrases avant de rentrer. Je suis contente aussi de te voir. Pourquoi tant de cisanie? Veux-tu me quoi? C'est quoi? Il s'agit de quoi? Veux-tu me quoi? Gabriel, arrête. Quoi? Oh, arrête. Dis non. J'espère que tu poses ton sauce comme toi.